Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire consacré à la SAP Cloud Platform. Au travers de ces présentations co-réalisées avec nos partenaires experts sur le sujet, nous allons découvrir ensemble une partie des cas d'usage les plus répandus chez nos clients. Un chat est également disponible sur la gauche de votre écran pour poser vos questions et nous y dédierons 5 minutes en fin de session pour y répondre. Chaque partenaire présentera une thématique particulière, mais tous ont l'expertise globale de la plateforme. Découvrons ensemble, sans plus tarder, l'agenda avec Kim Dautry. Merci Valentin. Donc, à travers ce deuxième webinaire, IMAX va aujourd'hui présenter le sujet suivant. SAP Cloud Platform Fiori ou comment oser réinventer vos systèmes SAP. Je vous rappelle que cette présentation fait partie d'une série de webinaires où on présentera des thématiques clés comme Fiori, l'intégration, portail, de la mobilité, de l'analytics avancée ou des sujets d'innovation comme de l'IoT. Voici les différents interlocuteurs. Tout d'abord, nous avons Cindy Bouraoui, manager pôle technique SAP ABAP SAP UI5, Maxime Cariou, associé IMAX, et enfin Cyrine Melki, tech lead SAP Fiori UI5. Maintenant, je vais laisser la main à IMAX. Merci Kim, merci Valentin. Eh bien, au programme du jour sur notre webinaire SAP Fiori, dans un premier temps, IMAX en bref, donc en quelques mots, qui nous sommes. Nous allons nous présenter très brièvement. Puis nous allons passer à la présentation du sujet, donc, qui sera présenté par Cyrine, donc Tech Lead SAP UI5 Fiori chez IMAX, et par Cinda, manager SAP UI5 Fiori chez IMAX. Par la suite, nous allons passer donc, aux différents types d'applications Fiori et avantages de ces applicatifs. Pour terminer enfin par des cas d'usage, et nous allons vous parler des business cases que nous avons animés chez nos clients et des derniers projets que nous sommes en train de réaliser. Donc voilà. IMAX en bref, donc nous avons créé notre société il y a bientôt 5 ans, plus exactement 4 ans et demi. Nous travaillons essentiellement sur les nouvelles technologies des SAP, donc UI5, Fiori, SAP Cloud Platform, HCI ou encore S4HANA pour le core système ERP. Donc nous avons mis l'accent justement sur la création de solutions innovantes que nous mettons à disposition de nos clients et nous les amenons avec nous dans cette dynamique d'innovation pour qu'ils renouvellent un petit peu leur outil de production et qu'ils dynamisent aussi leur écosystème et leurs équipes. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs clients qui nous font confiance et que nous accompagnons sur le long terme. Donc à savoir en date donc Bastille de Confort Médical, qui est un important retailer dans le paramédical en France et maintenant à l'international, qui travaille en Europe et dans le monde. Nous travaillons aussi beaucoup pour Bouygues Télécom, ou encore pour Picard-sur-Gelée, où nous développons des applications de gestion du retail pour leur boutique. Un dernier point important, c'est que nous mettons vraiment l'accent sur le développement de nos compétences aussi avec les universités. Et donc nous avons animé l'année dernière le programme SAP NextGen en France, mais aussi en Tunisie, où nous avons un bureau et où nous travaillons aussi sur ce marché-là et dans cette dynamique-là. Donc à savoir, simple petit overview de la roadmap d'IMAX. Depuis nos débuts, nous sommes VAR, Value Added Reseller SAP en France sur les produits cloud et multi-produits à l'international, sur la zone Afrique francophone. Nous sommes aussi Partner Center of Expertise et nous avons développé nos propres appliances SAP on-premise. Donc nous avons nos propres serveurs et nous offrons aussi ces services d'installation et de gestion du client de bout en bout. Voilà, donc la représentation des bureaux, comme je vous le disais, donc avec le dernier bureau en date que nous venons d'ouvrir à Bruxelles pour administrer la zone Benelux et donc une équipe dynamique qui se met à disposition de ses clients. Je vais passer la main maintenant à Cyrine qui va vous présenter une overview des solutions SAP Fiori. Merci Maxime pour la présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie qui n'a pas cessé d'accroître, d'une technologie qui représente l'un des piliers de la transformation digitale de SAP. Il s'agit bien de SAP Fiori. Donc, SAP Fiori est la nouvelle expérience utilisateur de SAP basée sur un design moderne. Ou encore, c'est une collection d'applications qui sont basées sur les rôles, c'est-à-dire l'accès à ces applications est piloté à travers la gestion des rôles utilisateurs dans SAP. Avec ça, SAP Fiori nous a fourni une fonctionnalité qui vous semble
simple ou basique, mais elle est très importante de point de vue utilisateur ou de point de vue développeur. Cette fonctionnalité, c'est l'adaptation des écrans Fiori à tout type de device, c'est-à-dire qu'elle s'adapte automatiquement et sans le moindre coût de développement, que ce soit sur un smartphone, une tablette ou même sur un écran de PC. Et ça, elle s'adapte aussi au type d'écran et le mode, donc avec le mode d'affichage, c'est-à-dire portrait ou paysage. Alors, encore, SAP Fiori s'adapte à tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Android, Windows ou Apple. Alors, là, je ne peux pas parler de SAP Fiori sans vous montrer l'évolution des écrans SAP au cours du temps. Donc, avant l'apparition de SAP Fiori, l'accès au système SAP se fait via des transactions. Et ces transactions permettent d'ouvrir des écrans en SAP GUI. Et donc, la spécificité de ces derniers, c'est qu'ils sont très denses en termes de données. Imaginez si, par exemple, il n'y a qu'une seule information qui nous intéresse. On sera obligé de chercher dans un énorme nombre de données dans un écran qui est assez compliqué. Et là, on va perdre du temps et en plus, ça demande une ou plusieurs sessions de formation pour se familiariser avec ce type d'écran. Mais après l'apparition des écrans SAP Fiori, les problèmes que je viens de citer ne se posent plus. Et là, on est face à des écrans qui sont simples, qui sont cohérents, avec un accès centralisé, avec des informations qui sont claires. Et donc, on va gagner en termes de rapidité et on va profiter tout de même des interfaces qui sont plus ergonomiques, plus simples à utiliser, sans perdre un temps de formation. Et là, je vous laisse avec ma collègue Cinda qui va parler des types des applications Fiori et va vous présenter plus d'avantages de cette nouvelle technologie. Merci Cyrine pour ces détails. Nous allons voir maintenant les types d'applications Fiori. Comme illustré ici, les SAP Fiori comportent 4 types d'applications. Les applications transactionnelles, les applications analytiques, les fact-sheets et enfin les Smart Business Applications. Avant de commencer, ces 4 types se distinguent par leur objectif et leurs exigences en matière d'infrastructure. Commençons par le premier type qui est les applications transactionnelles. En fait, ce type permet d'effectuer des tâches transactionnelles telles que la création d'une demande de congé par un employé. Elle représente des vues simples et une interaction entre les processus et les solutions métiers existants. Elles fonctionnent beaucoup mieux avec une base de données SAP HANA, mais elles peuvent être portées sur d'autres bases de données à condition que ça procure des performances acceptables. Je passe maintenant au deuxième type, qui est les applications analytiques. Ces applications vous permettent d'obtenir un aperçu fondé sur des rôles des opérations en temps réel. En fait, ces applications affichent des chiffres qu'on veut mettre en exergue dans nos écrans et sur nos navigateurs. Ces applications, elles associent les données et la puissance analytique de SAP HANA aux composants d'intégration d'interface de SAP Business Suite. Nous avons vu les applications transactionnelles et les applications analytiques. Nous allons voir maintenant le troisième type qui est les fact-sheets. Ces applications, elles affichent des informations contextuelles et des informations clés sur les objets centraux utilisés dans vos opérations commerciales. À titre d'exemple, vous pouvez, par exemple, afficher les données du partenaire associé et voir ces données de base. Gardez bien en tête que les fact-sheets ne fonctionnent que sur une base de données SAP HANA et elles nécessitent aussi une pile ABAP. Passons maintenant au quatrième type qui est les Smart Business Applications. En fait, ces applications, elles donnent un aperçu sur des indicateurs de performance clés, c'est-à-dire on met en exergue ces performances les plus importantes pour tout processus, tel que par exemple un gestionnaire d'inventaire ou bien d'entrepôt. Ces indicateurs de performance clés, ils fournissent des informations en temps réel
et permettent aux responsables d'accéder aux informations et aux données volumineuses pour en tirer des décisions, c'est-à-dire de façon rapide et interactive. Voilà pour les types. Maintenant, on passe au deuxième slide, qui est les avantages de SAP Fiori. Donc, on termine avec les avantages de SAP Fiori et nous allons présenter ces avantages de 3 points de vue différents, qui sont les utilisateurs finaux, les administrateurs et les développeurs. Pour les utilisateurs finaux, ils profitent d'un accès plus simple aux applications Fiori et d'une application utilisateur au top, de premier ordre pour augmenter leur productivité grâce à la possibilité d'effectuer des tâches depuis un ordinateur, un dispositif mobile ou bien une tablette. Les utilisateurs finaux, ils ont un accès local aux données et ils peuvent aussi recevoir des alertes et des notifications en temps réel. On passe au deuxième type, qui est les administrateurs. De point de vue administrateur, SAP Fiori, ils leur permettent de piloter tout un cycle de vie complet pour leurs applications mobiles en matière d'ergonomie, de développement et aussi de monitoring et de support. Les administrateurs disposent aussi d'une meilleure visibilité sur l'adoption et l'utilisation des applications SAP Fiori et les besoins de formation sont réduits grâce à une convivialité accrue. Passons maintenant au troisième type de point de vue, qui est de point de vue développeur. En fait, SAP Fiori, il permet la possibilité de se concentrer sur le développement sur des applications hybrides sur plusieurs plateformes. Et même pour les applications mobiles, ils peuvent accéder aux données en mode offline. Ajoutons à tous ces avantages que les applications SAP Fiori peuvent être traduites en 22 langues étrangères et bien sûr avec des thèmes personnalisables. Maintenant, je cède la parole à Maxime pour vous présenter les cas d'usage et les témoignages de nos principaux clients. Merci Cinda, merci Cyrine. Donc maintenant nous allons parler un petit peu plus de nos clients et des business cases que nous avons animés et ça vous parlera un peu plus justement pour vous expliquer ce que nous avons fait chez Bouygues Telecom. Donc, nous y travaillons depuis à peu près 1 an et demi. Donc, nous travaillons avec les équipes logistiques de la DSI de Bouygues Telecom et nous avons développé une suite d'applications donc, via les nouveaux IHM SAP Fiori et plus particulièrement des applications spécifiques faites avec les technologies UI5 qui est un framework des SAP qui permet de développer cette technologie. Mais nous avons développé toute une suite d'applications donc justement qui permettent de, par exemple, gérer les inventaires d'une manière plus user-friendly et plus synthétique et plus rapide, plus efficiente. Nous avons développé une suite d'applications aussi pour la gestion des approvisionnements boutiques, voilà, des applications plus orientées retail. Et donc notre cliente se porte témoin et référente sur ces sujets-là. Donc Madame Nadège Palou, qui est responsable du pôle MOE logistique, et qui peut témoigner des bienfaits de cette technologie-là sur ses applicatifs et de l'engouement des équipes métiers à utiliser aujourd'hui SAP. Et donc voilà. Un autre business case client, un client qui nous tient aussi à cœur, un de nos premiers clients, donc Bastide de Confort Médical, qui est leader sur son marché. Alors, c'est un client qui est spécialisé dans la distribution de matériel paramédical, qui travaille beaucoup en France, aujourd'hui de plus en plus à l'international. Donc Bastide qui a une roadmap applicative, une roadmap pour sa DSI qui est assez puissante et qui doit suivre les impératifs métiers et la forte croissance de ce groupe. Et donc Bastide a fait le choix justement de se doter d'une base ANA et de se doter de portails extranet, de revoir certains processus de gestion. Donc on parle de transformation digitale. Bien souvent, la transformation digitale en France, elle tient encore à pas grand-chose. Et on voit que de par le développement de business case assez simples, comme la mise à disposition d'un portail extranet, on peut remobiliser les énergies en interne. Et là, par exemple, ce qui s'est passé chez Bastide a mis à disposition des EHPAD, des hôpitaux, de ses clients B2B, un portail de saisie de devis, de commandes, de suivi de son parc locatif, et a minisé le travail de son back-office ADV. Et aujourd'hui, c'est une solution qui est en train de monter en charge et qui clairement permet de fluidifier les échanges. Et là, le ROI est très vite calculé. Voilà, et puis là, un petit témoignage donc, de Emmanuel Romieux, qui est responsable du service SAP, et service informatique au sens large
chez Bastide. Et aussi, voilà, remerciements à Grégoire Jabrin, DSI du groupe Bastide. Voilà. Voilà, donc pour terminer, donc un dernier business case sur Picard. Donc nous travaillons en ce moment pour Picard Surgelé, sur le développement d'applications embarquées sur iPad pour gérer donc un métier qui leur est propre, qui est le pancartage des bacs de produits que vous connaissez très bien chez les boutiques Picard. Et donc c'est une suite d'applications qui ont été développées par nos équipes, donc un projet d'environ 300 jours. Et on a tenu dans des temps raisonnables en suivant les best practices de développement des SAP. C'est un des derniers sujets que je voulais souligner, c'est que cette technologie donc, appelle justement des compétences sur le front, sur le web, sur le middleware, donc le montage des web services et de certaines règles de gestion en concordance ou non parfois avec les systèmes SAP, mais on veille à ce que ça fit en fonction des règles de gestion historiques des contenus dans le back-end. Et il faut vraiment faire très attention et développer avec les best practices pour que par la suite, vos applications, si elles sont spécifiques, puissent suivre les montées de version et puissent aussi être reprises par un N intégrateur qui travailleront selon les standards du marché. Donc voilà, et un petit message justement de la part de Rachid Melki, donc responsable ici donc supply chain de chez Picard Surgelé, avec qui nous travaillons en proximité et qui peut témoigner aujourd'hui en notre faveur. Merci Rachid. Eh bien écoutez, je vous remercie toutes et tous pour ce webinaire. Merci pour l'invitation à Kim et Valentin. Merci à nos équipes pour leur contribution et nous vous souhaitons à très bientôt. Vous retrouverez à la fin de ce webinaire donc, nos adresses, nos contacts, Paris, Bruxelles et Tunis. Donc voilà, n'hésitez pas et au plaisir. À bientôt. Au revoir.